Salut, j'espère que tu vas très bien. Il y a quelques semaines, Christelle me posait la question sur l'impact de la rétrogradation de Vénus en Capricorne, ses multiples conjonctions à Pluton et le nouveau cycle vénusien qui a démarré dans ce signe, pour la génération qui a Pluton en Balance, notamment la partie de cette génération qui est en ce moment même en train de vivre son carré à Pluton natal. Le carré de Pluton à Pluton natal, c'est-à-dire ceux et celles qui ont un Pluton natal dans les 10 derniers degrés du signe de la Balance. La question elle est difficile car les implications sont multiples et profondes. J'ai commencé à aborder le sujet dans une vidéo que je te laisserai linker ci-dessous, que j'ai appelée la conjonction Vénus-Pluton. Et dans la leçon d'aujourd'hui, je vais aller un peu plus loin, mais en 2 étapes. D'un côté, je voudrais aborder le transit de Pluton à Pluton natal, parce que il faut le comprendre pour savoir en quoi tout ce qui s'est passé en Capricorne vient rajouter des couches de complexité à ce transit. Et ensuite, je vais parler de l'impact du climat astral de novembre à mars 2022 et la suite, parce que là, on démarrait des cycles qui sont en rapport avec ce transit pour la génération dont je parle concrètement. Dans cette première partie de la leçon, je vais aborder ce transit de Pluton à Pluton natal. Je te présente la trame. On va parler d'abord des transits importants, parce qu'il y a les transits à Pluton, mais les transits à Saturne sont quand même assez importants aussi. Ensuite, je vais partager avec toi un bref aperçu des transits plutoniens. Ensuite, on va aborder le point qu'est-ce le travail plutonien au juste. Et on va terminer par donner des précisions sur le carré précisément. Dans la deuxième partie de la leçon, on va comprendre le carré Pluton à Pluton natal. Et ensuite, on va discuter des implications de ce carré Pluton, les multiples conjonctions à Vénus, lors de ce cycle en Capricorne qu'elle a démarré en janvier 2022. J'espère que le programme te convient et écoute, commençons sans plus tarder. Bon, dans les transits importants que l'on étudie dans la vie d'une personne, il y a certains qui marquent carrément un avant et un après. De toutes les planètes dont les transits laissent une marque inoubliable et indélébile, moi je mettrais Saturne et Pluton sur le podium sans la moindre hésitation. Saturne, de ces transits, je t'en ai déjà parlé, tu trouves dans le dossier Saturne plusieurs leçons. On a parlé de Saturne comme jauge de cohérence et d'intégrité, on a parlé des transits saturniens en tension, les carrés signés Saturne, on a parlé du transit de Saturne sur le soleil natal, on a parlé également des transits de Saturne sur l'ascendant. J'ai fait même un spécial pour les soleils et les ascendants en Verseau, parce que vous êtes en train de vivre ces transits-là en ce moment et qu'il y a quand même des spécificités en particulier concernant le fait que Saturne soit en Verseau. Il y a aussi énormément d'articles dans le blog d'accès gratuit que je te laisserai les liens, comme ça tu pourras aller te renseigner. Bon, quel est le deal avec Saturne ? Eh bien, Saturne est le principe de réalité. Saturne est le seigneur du karma matériel. Là où passe Saturne, on matérialise des trucs. Les choses deviennent plus sérieuses, on prend plus de responsabilités, on est mis face à nos responsabilités. Donc, il est difficile d'avoir vécu des transits importants de Saturne et que tu ne gardes pas un souvenir de ça. D'ailleurs, les transits de Saturne, on les vit bien plus fréquemment et de façon plus généralisée que les transits de Pluton, parce que Saturne a des cycles de 29 années, plus ou moins, 29-30 ans, et que tôt ou tard, il va passer par les différents éléments de notre thème, et qu'on vit également un truc qui s'appelle le retour de Saturne, autour de nos 28-32 ans, plus ou moins, chose que l'on ne vivra jamais avec Pluton. On ne va jamais vivre en tant qu'être humain incarné sur cette terre un transit de retour de Pluton au point où se trouve Pluton natal.
Donc ça change quand même un tout petit peu. Mais je voulais quand même parler de Saturne parce que c'est vrai que les matérialisations que laissent ces transits sont tellement faciles à voir, à repérer, à comprendre, qu'on les utilise comme repères, comme balises pour une technique qu'on appelle rectification de thème astral, qui consiste à corriger les inexactitudes qu'on pourrait avoir à un moment donné concernant la date ou l'heure de naissance d'une personne. Les transits de Saturne sont tellement évidents dans leur matérialisation qu'on peut se servir de ça comme repère pour vérifier ou corriger une date ou une heure de naissance inexacte, pour te dire à quel point Saturne matérialise. Mais bon, on n'est pas ici pour parler de Saturne, c'est juste que je voulais citer ces transits comme des transits importants qui laissent une marque dans notre ligne de vie, qui change la réalité, qui change notre réalité, qui nous change. Et les transits de Pluton, c'est pareil. Et tant qu'on n'a pas vécu certains transits, il y a des choses qu'on n'est pas en mesure de comprendre parce que justement, les transits de Saturne activent l'énergie saturnine et les transits de Pluton activent l'énergie plutonienne. Donc, tant qu'on n'a pas vécu un transit de Saturne ou de Pluton, l'énergie saturnine et l'énergie plutonienne sont non activées. Et en fait, ceci n'est pas exclusif de Saturne et de Pluton, c'est comme ça avec tous les codes astrologiques et d'après les cycles de toutes les planètes. Mais un transit de Neptune ne va pas laisser une marque dans la ligne du temps comme un transit de Saturne ou un transit de Pluton. Ça, c'est un fait. Donc voilà, les deux codes, karma matériel Saturne, karma émotionnel Pluton, qui laissent des traces et des changements évidents et définitifs, sont ces deux-là. Parlons donc un tout petit peu des transits de Pluton. Lorsque Pluton transite un point, une maison, ou un signe, il apporte toujours une très forte énergie de transformation, souvent d'une manière comparable à un tremblement de terre. D'où le terme de bouleversement pour décrire l'impact des transits plutoniens. Il secoue depuis le monde d'en bas, tu vois, parce que la force plutonienne, elle est souterraine. Et fait souvent trembler le point touché lorsqu'il transite par la cuspide d'une maison. Les transits de Pluton par les cuspides des maisons sont très importants, mais on ne va pas parler de ça aujourd'hui parce que sinon on ne s'en sort pas, mais note-le parce que Pluton en transit sur la cuspide d'une maison, surtout s'il s'agit de maisons angulaires ou les maisons d'eau aussi, sont importants. Et le tremblement de terre. Donc Pluton il arrive, il transite sur ce point important de ton thème, sur cette planète importante de ton thème et fait trembler le point jusqu'au plus profond de soi-même. Parce que Pluton est également associé à l'élimination. Et dans le corps humain, le rectum par exemple, les intestins, la vessie, l'urètre et tout ce qu'on rejette comme toxines, les excréments, l'urine, le dioxyde de carbone quand on respire. La transpiration sont sous la gouvernance de Pluton. Et sont des déchets que notre corps doit éliminer pour que notre corps puisse continuer à être opérationnel et en vie. Il y a donc un concept symbolique associé à Pluton, non seulement d'élimination, mais aussi de destruction pour préserver la vie. Son travail destructeur va venir révéler la solidité ou, au contraire, la faiblesse, l'instabilité de ce qu'il touche. Donc s'il arrive dans une maison et la maison est complètement ébranlée, elle commence à s'effriter, à tomber en morceaux, ou s'il transite sur un point de notre thème, que ce soit un point mathématique, un point invisible ou une planète, c'est plus fort quand il s'agit d'une planète, pareil, c'est là qu'on va goûter à la solidité ou l'instabilité de ce que représente l'archétype ou le point en question. Et pour que tu te fasses une idée, juste pense aux bâtiments lorsqu'il y a un tremblement de terre. Il y a des bâtiments qui tiennent bon, il y a des bâtiments qui tiennent, mais après il faut les renforcer. Et il y a des bâtiments qui ne tiennent pas du tout, ils s'écroulent. Et il faut après reconstruire de zéro. C'est clair que le message est sans équivoque. Si le bâtiment s'est écroulé, si la structure, on va parler de structure, on va rester un peu comme dans le langage métaphorique. Si la structure s'est écroulée, c'est parce qu'elle n'était pas au service de la vie, c'est qu'elle n'était pas authentiquement au service de ta vie.
de ce que toi tu es venu faire au cours de cette incarnation. Les transits de Pluton sont, à mon avis, les plus perturbateurs. Parce que si c'est vrai qu'ils ne te prennent pas par surprise, comme par exemple Uranus, les transits d'Uranus, ils viennent, ils te secouent dans tous les sens, comme tu vois, comme un cyclone, hein, il passe rapidement et il laisse un foutoir derrière lui incroyable. Et c'est vrai que ça te prend par surprise, et les personnes qui vivent mal le côté inattendu, imprévisible, chaotique d'Uranus, ben oui, je comprends. Mais voilà, il n'est pas plus méchant que ça. Les transits de Pluton sont lents, sont très perturbateurs, sont ultra intenses, et j'ai envie de dire aussi un peu insidieux, tu vois, genre il est là, et comment ça avance lentement, t'es là, s'il te plaît, et quand est-ce que ça va se terminer, mais ça ne se termine pas, et ça revient toujours, et ça t'épuise, parce que c'est très ressourcivore, surtout des ressources psychiques et émotionnelles. Tu ne sais pas très bien comment t'y prendre, enfin tu ne sais pas du tout comment t'y prendre. Bon, moi perso, je préfère un peu le coup de vent, même si bordélique d'Uranus. Mais voilà, on n'est pas là pour choisir, parce que de toute façon, le carré Pluton natal, voilà, on va tous le vivre à un moment donné ou à un autre. Et ces transits qui, comme je te dis, sont très profondément perturbateurs, apportent également des transformations très profondes. Ce n'est pas pour rien que Pluton, c'est la planète associée à la transformation, à l'alchimie intérieure. Les personnes que je vois en consultation pendant un transit de Pluton ou post-transit de Pluton pour comprendre, donner sens à ce qui a été vécu, ont traversé de très profonds bouleversements qui résultent fondamentaux finalement. C'est des changements fondamentaux dans la vie de la personne, suite auxquels, parce que je ne vais pas te dire nécessairement qu'au cours desquels, mais suite auxquels la personne arrive à intégrer, réintégrer ou éliminer certaines situations de leur vie pour se transformer. Transformer un aspect fondamental de leur psyché, de leur nature émotionnelle aussi. Ensuite, la nature du travail dépendra bien sûr de par où est en train de transiter. Ce n'est pas la même chose un transit de Pluton au soleil qu'un transit de Pluton la cuspide de la maison 7 par exemple, ou qu'un transit de Pluton sur l'ascendant. C'est différent. Mais voilà, il y a comme ces caractéristiques de profonde transformation, de tremblement de terre, de bouleversement profond, de nettoyage aussi émotionnel. C'est la planète du karma émotionnel, c'est pas pour rien. En ce qui concerne les transits plutoniens, lorsque Pluton fait une conjonction, il fusionne avec le point en question, avec la planète, avec voilà. Et disons qu'il réécrit l'ADN de cette structure avec laquelle il a fusionné. Pluton conjoint au Soleil, c'est comme une transformation profonde de l'identité de la personne. L'ADN du code solaire a été réécrit, transformé. Il y a une mutation qui se tient à chaque fois que Pluton transite sur un point. Niveau intensité, à mon avis, l'aspect qui viendrait ensuite serait les carrés venant de Pluton. Et je sais que si on se tient aux règles puristes astrologiques, c'est l'opposition qui viendrait suite à la conjonction niveau intensité. Personnellement, je ne suis pas d'accord de prendre cette règle par défaut. Je pense que tout dépend des codes impliqués. Et je pense que, en ce qui concerne Pluton, le carré est plus intense que l'opposition. Et pourquoi je te dis ça ? Parce qu'il y a un côté important des transits de Pluton d'invisibilité, de ne pas savoir vraiment d'où vient cette intensité émotionnelle, qu'est-ce qui est en train de se passer en toi. Je me sens assez légitime pour te parler de ça parce que 60% de mes planètes natales sont passées à la casserole plutonienne. Du coup, c'est du vécu que je partage avec toi. Et moi, je n'ai pas ressenti les oppositions aussi fortes que les carrés ou que les conjonctions. Personnellement, je ne suis pas de l'avis que l'expérience d'une personne fait foi de règles générales.
Pas du tout. Je pense que chaque personne est un monde à part et que nous vivons de façon différente les choses. Mais c'est sûr que quand un transit rare est vécu plusieurs fois par une personne, ça lui donne une certaine expérience, ça lui donne une certaine maîtrise, une certaine compréhension de ce qu'est cette énergie. Et ensuite, je travaille avec des personnes et je peux contraster les informations. Et comme je te disais tout à l'heure, il y a une caractéristique de l'invisible en Pluton, de l'insaisissable qui se perd dans l'opposition. Dans l'opposition, on voit, on a la personne plutonienne, on a la situation plutonienne et on est en train de la voir clairement parce qu'on est en opposition à Pluton. Alors je ne suis pas en train de dire que c'est facile ni rien et on va en parler. Elle implique un rééquilibrage important quand même, l'opposition de Pluton en transit. Mais le fait même d'être capable de le voir, d'en prendre conscience, enlève de la tension plutonienne à l'histoire. Tu comprends ? Bon, tu me diras si tu comprends dans les commentaires et si tu n'as rien compris, je veux bien te l'expliquer autrement. Lorsque Pluton est au carré d'un point, il va donc apporter cette énergie perturbatrice qu'on a du mal à identifier d'où elle vient, parce que le carré, c'est un peu son jeu, on ne sait pas très bien d'où viennent des trucs, ça vient d'un autre signe, ça vient d'une autre maison, on ne le voit pas clairement, mais on le ressent très fortement parce que c'est Pluton. Et ceci va venir forcer un changement profond chez la personne. Lorsque Pluton est en opposition, le travail de transformation se fait par un déséquilibre forcé qu'une personne ou une situation que l'on peut identifier sans problème vient quelque part déclencher. Et donc, ceci crée de la place pour qu'un nouvel équilibre se développe et c'est en cherchant ce nouvel équilibre que nous faisons notre travail de transformation. Dans tous les cas, à chaque fois que Pluton est impliqué, même dans les sextiles, même dans les trigones, il y a un peu ce rapport de force, parce que Pluton force la main. Alors bien sûr que quand il s'agit d'aspects tendus, eh bien c'est encore plus intense, mais un sextile de Pluton ou un trigone de Pluton, c'est pas non plus la joie, hein. C'est pas allons nous boire des margaritas sur la plage. Non. Les transits de Pluton, les filles, les garçons, on va pas se mentir, ne sont pas les plus agréables à vivre, mais sans vouloir te vendre du rêve, ces transits ont la capacité de révéler en nous une très très puissante lumière, car ils nous mettent face à la précieuse opportunité de nous définir ou nous redéfinir selon nos propres termes. J'évoquais tout à l'heure le terme authenticité et Pluton, c'est l'opportunité en or pour dire écoute-moi, toutes ces conneries ne me ressemblent plus et c'est bon, je laisse tomber et sort de moi quelque chose de bien plus lumineux, de bien plus authentique, de plus souverain. Mais avec Pluton, rien n'est donné ni gratuit. Il faut accepter de faire un travail. Tu vas me poser la question, lequel de travail ? Moi, je vais te répondre, le travail plutonien. Plus tu seras allé dans ton travail plutonien, moins les transits plutoniens seront convulsifs. Et à contrario, moins tu auras donné de ton attention à ce travail, plus les transits de Pluton viendront déclencher des séismes majeurs dans ta vie ou dans le secteur touché de ton thème. Pour te résumer le truc, il n'y a pas moyen d'y échapper, mais pour le petit jeu de mots que mon soleil en Gémeaux surkiffe, tu peux parfaitement en réchapper et non seulement ça. Tu peux les traverser avec bienveillance, avec dignité, avec respect de toi, sans drame, sans compulsion destructrice. Il faut juste savoir s'occuper de toi et de ce que tu traverses avec amour, avec courage et avec détermination. Et franchement, le mot courage, je sais qu'on a tendance à l'associer à Mars, mais c'est un mot très plutonien. Les transits de Pluton nous aident à devenir résilients et puissants. Et pour moi, la forme de courage plutonien, c'est la plus élevée. Parce que Mars, qui est ce code astrologique que l'on relie très rapidement au courage, c'est une énergie de courage mais impulsif. Tu vois, téméraire, intrépide, rentre-dedans, impétueux. On est courageux parce qu'on n'a pas trop réfléchi au truc. On lui rentre dedans et on s'en remet presque à Dieu, à la vie ou à l'univers. Il y a ce côté de feu en Mars qu'il n'y a pas en Pluton. Pluton n'a rien d'impulsif ni d'impétueux. Pluton, ce n'est pas un courage rentre dedans. Pluton, c'est un courage
courageux, parce que on sait où on va, on sait que ça va pas être fun du tout. Mais voilà, Pluton, c'est la pulsion de vie. C'est ça ou c'est la mort. Alors on y va. Et c'est pour ça que les transits plutoniens nous apprennent la résilience psychique et émotionnelle. Et ils nous permettent de prendre conscience de notre pouvoir personnel, de ce que j'appelle le self-empowerment. Parce que j'arrive toujours pas à trouver une traduction qui résonne juste. Voilà, donc self-empowerment, ça c'est le cadeau de Pluton, ton self-empowerment. Un cadeau qu'une fois que tu as reçu, une fois que tu te l'es gagné, parce que c'est le cas de le dire, il ne te quittera plus jamais. J'ai expliqué ce concept de pouvoir personnel dans une capsule vidéo que je te laisserai linker ci-dessous pour que tu ailles l'écouter, parce que ça n'a rien à voir avec le pouvoir de j'écrase tout le monde et je me sens supérieur, etc., etc. Quand on est dans ce type d'énergie, on n'est pas du tout dans l'énergie lumineuse de Pluton, mais dans l'énergie très sombre. On est dans l'ego. Bref, rien à voir. Je te laisse aller te renseigner. Parlons un tout petit peu de ce qu'est le travail plutonien. Au juste, le travail plutonien, c'est connaître ton ombre, connaître ton monde souterrain, t'y aventurer, mettre les mains dans le cambouis, explorer, éclairer ces zones d'ombre, illuminer la transformation, la transmutation, la mort de l'ego, la mort psychologique et la renaissance à quelque chose de plus vrai et de plus authentique, comme on disait tout à l'heure. Ce n'est pas un jeu. Ce n'est vraiment pas un jeu, ce n'est pas une question de j'allume mes bougies noires et je fais du travail de l'ombre. Non, c'est sérieux, c'est un travail très important et je t'encourage vraiment à ce que tu t'y attelles en pleine conscience et dans le plus grand respect de ta dimension psychologique et émotionnelle, s'il te plaît. Je te laisse aussi ci-dessous un lien vers un podcast que j'avais fait qui s'appelle « Faire le travail plutonien » où j'explique plutôt en détail ce que cela veut dire. Le travail plutonien nous aide à développer le courage et la maturité suffisants pour affronter les parts de nous et de notre expérience de vie que nous trouvons monstrueuses et changer le regard que l'on donne à ces parties de nous ou de notre biographie, changer la relation que l'on a avec ces parties de nous et de notre biographie. Et ce qui est le plus dur, ce n'est pas, à mon avis, bien sûr, toujours, de regarder notre existence dans cette dimension monstrueuse qu'on lui voit. Enfin, si c'est un peu dur quand même, mais pour moi, c'est pas ça le plus dur. Et en plus, en rester là implique avoir bâclé le travail plutonien. Tu ne l'as pas accompli, tu l'as laissé à moitié. Le travail plutonien demande de regarder le noir et de le traverser, et en le traversant, faire sauter des couches et des couches de conditionnement émotionnel qui ternissent ta lumière la plus authentique. Et c'est, à mon avis, faire sauter ces couches de conditionnement psychologique et émotionnel, ou autrement dit, exfolier notre ego, ou autrement dit, brûler des karma calories plutoniennes à gogo. Pour moi, c'est ça la partie la plus dure du travail plutonien. Tu me raconteras dans les commentaires comment que tu le vis, toi, de ton côté. Pour terminer ce podcast, parlons un tout petit peu du fameux carré de Pluton à Pluton natal. C'est un transit plutonien auquel nous aurons tous droit à un moment donné ou à un autre de nos vies. Et je précise ceci parce que nous ne vivons pas tous des transits plutoniens forts. Comme je te disais tout à l'heure, au cours de ma vie, la plupart de mes planètes, plus de la moitié, sont passées à la casserole. En ce moment, il transite mon nœud nord et après ça, il va me lâcher un peu la grappe. Je pense que je mourrai sans avoir eu nécessairement à vivre un autre transit fort de Pluton et je suis contente. Mais voilà, ce n'est pas le cas de tout le monde. Il y a des personnes qui vivent un transit de Pluton sur le soleil natal, ça n'a jamais été mon cas. Et il y a des personnes qui ne vivent jamais un transit plutonien autre que leur carré à leur Pluton natal, qui lui est, comme je te dis, universel, même si en fonction du signe où se trouve Pluton natal, on ne le vit pas nécessairement au même âge. Je vais t'expliquer ça tout de suite. Tout transit de Pluton
qu'on veuille le décorer de guirlandes New Age ou tartiner de Nutella, c'est un moment de traverser l'ombre et il n'y a pas une façon, comment te dire, jolie de traverser l'ombre. La traverser, la ressentir, en prendre conscience, la pleurer, voilà. Si on a l'âge et qu'on a les ressources, la transmuter, la dépasser. Et si on n'a pas l'âge, quand on a vécu ces transits difficiles, chose qui est le cas de plusieurs d'entre nous, on était jeunes quand Pluton est passé sur notre lune natale ou notre soleil natal, eh bien ça a laissé une très forte empreinte psychologique et émotionnelle. Eh bien tu attends d'avoir l'âge de t'en occuper et à l'aide de ton thérapeute, de ton psychanalyste ou de toute ta troupe de soutien thérapeutique, tu vas et tu travailles, tu fais ton travail plutonien. Lors du carré Pluton à Pluton natal, nous avons tous et toutes l'âge de faire le boulot plutonien. Parce qu'il arrive en fin de trentaine, début de la quarantaine. L'âge, on l'a. Les ressources, je ne suis pas trop sûre. Tout dépend de la personne. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au long de ce transit, on va avoir eu de multiples opportunités d'aller chercher ces ressources intérieures. Ça, c'est sûr. Comme tu peux le déduire avec l'information que j'ai déjà partagée avec toi, lorsque Pluton fait un aspect dur à lui-même, il multiplie par 2 la puissance phénomène tremblement de terre de son impact. À mon avis, seuls les transits de Pluton au Soleil, à l'ascendant et à la Lune seraient comparables au carré Pluton natal. Si ce carré, on le vit tous sans exception, comme je te disais tout à l'heure, on ne le vit pas tous au même âge. Et ça, c'est dû à l'orbite irrégulière de Pluton. Par exemple, la génération Pluton en Cancer, qui est une génération plutôt vieille et qui est en voie de disparition sur Terre en ce moment, elle a vécu son carré plutôt tard. Parce que ceux qui sont nés avec Pluton en Cancer sont nés entre 1912 et 1937. Et le transit de Pluton à l'heure Pluton natale au carré s'est fait lorsque Pluton était en balance, c'est-à-dire entre 1972 et 1984. Ce qui veut dire que les gens de cette génération Pluton en Cancer ont vécu leur carré Pluton à Pluton natal entre les 47 et les 60 ans. Mais si on prend par exemple la génération Pluton en Vierge, Pluton a été en Vierge entre 1957 et 1971-72. Ces personnes ont vécu leur transit à Pluton natal lorsque Pluton était en Sagittaire, c'est-à-dire entre 1995 et 2008. Ces personnes ont vécu leur carré Pluton à Pluton natal entre les 36 et les 38 ans. Tu vois, c'est énorme comme différence. Et pour moi, c'est assez symbolique aussi de ce que chaque génération Pluton vient apporter comme transformation dans le collectif. Mais de ça, je parle super en détail dans les leçons du dossier Pluton, que je t'invite à venir explorer dans l'espace éducatif. Je vais terminer ici cette partie. La dernière partie de cette leçon, je la réserve aux membres du programme, car l'info est assez costaud et je ne suis jamais trop rassurée de qui peut écouter ceci dans l'immensité de l'univers Internet et sous quelles conditions. Tu vois, moi je vais mettre ce podcast sur YouTube et sait-on jamais sur qui il va tomber. Alors ce n'est pas que je veux contrôler ta vie et ce que tu fais avec, c'est que le partage de ces enseignements implique une certaine responsabilité que je sais assumer sans problème, mais qui est conditionnée à un certain encadrement. Dans le programme Architecte de ma vie, je peux proposer cet encadrement aux membres. Si tu te sens d'approfondir dans ces notions, moi je t'invite à te joindre à nous. Comme je te disais tout à l'heure, le dossier Pluton, il est fourni à fond d'informations, il est vraiment intéressant et riche. On aborde les différentes générations, en rapport aussi avec l'emplacement d'Uranus et de Neptune, parce qu'on n'étudie pas une planète toute seule. On parle également de l'emplacement de Pluton par maison. On parle de tous les différents visages de Pluton et comment il s'exprime dans la vie de tous les jours. Donc voilà, je t'invite vraiment à venir explorer ce dossier avec nous. Et sinon, je te laisse dans l'article qui accompagne ce podcast des liens que tu peux explorer pour continuer ton apprentissage à ton rythme et je te laisserai également les dates des différentes générations Pluton vivantes en ce moment sur Terre et les dates aussi correspondantes à
ce transit de Pluton carré Pluton natal. Si tu tombes sur cette info avant ou en plein transit de Pluton, je t'encourage fortement à investir de ton temps dans l'étude de ton Pluton natal, ses caractéristiques, ses enjeux, comment tu l'as exprimé jusqu'ici, parce que ça va définitivement t'aider à vivre mieux le transit. Si la recherche astro ne te branche pas plus que ça et que voilà quoi, je t'encourage fortement à consulter un astrologue professionnel qui puisse t'aider à mieux comprendre et à mieux te saisir de ce moment exigeant. Si quand tu tombes sur cette info, tu as déjà vécu ton carré Pluton à Pluton natal sans savoir et que tout fait sens en ce moment, je t'encourage à approfondir en faisant ta recherche astrobiographique pour pouvoir donner sens à ce que tu as vécu à l'époque et comment tout cela est aujourd'hui devenu un atout majeur dans ta vie. Ça, c'est important. Dans tous les cas, que tu sois en train d'écouter ceci avant, pendant ou après ton transit plutonien, je suis contente de te savoir ici. Je suis contente de savoir que tu es arrivé à ces enseignements, à ces informations qui sont lumineuses et qui vont t'aider à mieux comprendre. À très vite.